j'avais dit? Éducation de qualité pour tous. J'ai et toi, même handicapé? Et moi qui suis une fille. Et moi qui habite très loin de les mondes. Tout comme moi qui ne vis pas avec mes parents. J'y ai droit? Bien sûr, selon l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant, tout enfant a droit à l'éducation sans distinction aucune, qu'elle soit de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Ah bon? Eh oui. Alors, même si j'habite loin des villes, en dehors comme on dit, j'ai le droit d'aller à l'école tout près de chez moi, afin de ne pas avoir à parcourir de grandes distances pour aller à l'école. J'ai le droit d'avoir des professeurs bien formés qui sauront utiliser des moyens adaptés pour me corriger quand je fais une erreur, au lieu d'utiliser la violence. J'ai le droit d'apprendre dans un environnement sécuritaire, dans un bâtiment qui ne risque pas de s'effondrer sur moi, juste parce qu'il n'a pas été bien bâti et que personne ne s'est soucié de vérifier. Malgré ma situation physique ou mentale, j'ai le droit de recevoir une éducation de qualité, avec des professeurs formés à cet effet, et des bâtiments ayant des structures pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Actuellement, même s'il y a beaucoup de filles qui vont à l'école en primaire, elles ne sont pas nombreuses à terminer leur cycle d'études. J'ai le droit de recevoir toutes les informations nécessaires pour que je reste en classe et ne pas tomber enceinte précocement. Quant aux jeunes filles qui tombent enceinte précocement, elles ont le droit de recevoir tout l'encadrement nécessaire pour retourner en classe après. J'ai le droit d'apprendre pour la vie. Mon école doit m'apprendre à gérer les risques et me préparer pour les désastres. J'ai droit à un programme riche et approprié. Même si je ne vis pas chez mes parents, j'ai le droit d'aller à l'école et de recevoir une très bonne éducation. Je ne dois pas en être empêché à cause des tâches domestiques. J'ai le droit de n'être ni violenté, ni harcelé par mes camarades de classe. Enfin, même en situation d'urgence, j'ai droit à une éducation de qualité. Et pourtant les enfants, actuellement, quoique l'État haïtien ait signé et ratifié la Convention des droits de l'enfant, il reste encore beaucoup à faire. Selon la direction de la planification et de la coopération externe du ministère, plus de 4822 écoles ont été détruites ou sérieusement endommagées après le séisme du 12 janvier 2010. Et bien avant, en 2009 par exemple, on avait enregistré des cas d'effondrement d'écoles. Le taux d'abandon et de redoublement est supérieur à 20%. De plus, les informations disponibles sur les enseignants indiquent qu'environ 70% ne sont pas qualifiés pour les matières qu'ils enseignent. En 1997-1998, le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées estimait que 4% des enfants handicapés ont accès à l'école. Les données révèlent que les enfants handicapés sont les plus exclus du système scolaire. Par rapport à l'accès à l'eau potable et à l'hygiène, une enquête réalisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle confirme que 58% des écoles n'ont pas de toilettes. Croire qu'Haïti soit un pays exposé à toutes sortes de catastrophes naturelles, la préparation et la gestion des risques liés au désastre reste une composante inexistante dans le curriculum de formation et dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Quant aux filles, elles sont nombreuses à commencer l'école, mais la terminent rarement. Nous, les enfants d'Haïti, nous exigeons que nos droits soient respectés et nous demandons à l'État, aux parents, Aux directeurs et professeurs d'école, Que chaque communauté ait suffisamment d'écoles pour accueillir les enfants qui y habitent. que les bâtiments scolaires puissent recevoir les élèves à mobilité réduite, Que les normes de construction des écoles soient respectées. Que l'État évalue et valide les bâtiments destinés à recevoir les élèves. que les écoles soient bien équipées en matériel informatique et bibliothèque. que les élèves soient protégés contre toute forme de violence et d'abus. que nos professeurs utilisent des méthodes de correction appropriées. Que les filles soient bien encadrées, afin de